Salut! Bienvenue dans Questions d'Abo où je réponds aux questions que vous m'avez envoyées par mail. Aujourd'hui, je vais répondre au mail de Mijitel qui m'a posé une question sur le rôle d'allié. Bonjour, je te suis sur Twitter et j'apprends beaucoup de ce que tu y partages. Merci. Ma question concerne en fait le rôle d'allié. Je ne suis pas racisée, j'ai une apparence et un nom bien français. Il y a quelques temps, en suivant les différents comptes de personnes racisées que j'apprécie sur Twitter, je me suis rendu compte d'une chose. Nos expériences sont parfois si différentes qu'il est possible qu'un biais raciste soit évident et expose à la figure d'une personne racisée et passe complètement inaperçu pour une personne blanche. Ma question est la suivante. Serait-il illégitime ou irrespectueux de décrire comment ces habitudes et clichés racistes peuvent être invisibles pour une personne blanche, même combattant le racisme, et quel chemin peut être envisagé pour s'en défaire? Je ne veux pas invisibiliser votre travail à toutes et à toutes, ce serait un complément en fait, parce que je suis consciente que c'est un travail long et énergivore et que vous ne devez à personne, surtout pas à des personnes blanches, de mâcher ce travail à leur place. Ma réponse est simple en fait, c'est-à-dire que ce que tu décris quand tu parles du fait de décrire comment ces habitudes et clichés racistes sont invisibles pour une personne blanche et donc du coup essayer du coup de sensibiliser les personnes blanches aux choses qu'elles ne peuvent peut-être pas voir et percevoir et donc les aider à mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu en fait, c'est le travail d'allié. C'est, je pense, ce qu'on entend la plupart du temps en fait quand on dit collectez vos cousins et genre aidez-nous en fait, faites un petit peu du travail pour nous, les personnes racisées dans un milieu militant évidemment. Pour moi, c'est ça en fait. Ça fait partie du travail d'allié. C'est-à-dire que si toi, en tant que personne blanche, tu sais que tu as mis du temps à comprendre des mécanismes, à les voir, à les percevoir et tu as fait un certain cheminement en fait pour te débarrasser de certains biais, etc. Tu peux faire ce travail pour d'autres personnes en fait, pour que des racisés qui militent déjà pour d'autres trucs n'aient pas à s'en charger et n'aient pas à faire tout ce travail en fait. Pour moi, c'est pas du tout illégitime, irrespectueux et invisibilisant de le faire, c'est justement ce qu'on te demande en fait, quand on demande en tant qu'allié de nous apporter ton aide en fait. Pour moi, c'est la bonne chose à faire. C'est par exemple, je sais pas, en temps de fête, expliquer à tes proches à quel point cette blague est raciste et que toi, comment toi justement tu t'en es rendu compte. Justement, ça fait partie par exemple des cas où ça peut être très utile, ça peut être un grand gain de temps et ça peut être plus efficace parce que venant d'une personne qui justement a dû faire le même cheminement pour en arriver là, la personne en face se braquera moins que si c'était une personne racisée qui te disait c'est raciste ce que tu fais en fait. Pour moi c'est le travail d'allié. Ça n'invisibilise en rien ce qu'on fait en fait. C'est cool que tu aies posé cette question et ouais, pour moi, c'est vraiment un truc qui est bien à faire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite évidemment à regarder la vidéo que j'ai faite il y a un certain temps sur les alliés, qui reprend un petit peu ces points en fait, qui donne des pistes à suivre si on veut être un bon allié, sans pour autant marcher sur les plates-bandes des racisés qui militent et sans aller dans la démarche de je veux des cookies, j'ai été un bon militant et voilà, acclamez-moi en fait. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo plutôt courte. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à la partager, à vous abonner, à me suivre sur Facebook et Twitter, où des fois je suis pertinente et des fois pas. Vous pouvez aussi me donner quelques euros sur Tipeee si vous en avez, pour m'aider à améliorer mon matériel, à découvrir d'autres choses, à explorer d'autres terrains et d'autres sujets sur ma chaîne. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous avez une question à kirosensnapshots@gmail.com. L'adresse email est bien sûr dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!